le plan médiateur de A, B. OK? Donc, EX à quoi est égal? EX à quoi est égal? On a ici XA est égal à moins XB. Et par conséquent, le carré, donc XA au carré est égal à XB au carré. Donc, qu'est-ce qu'on aura? EX est égal à cette quantité qui est égale à la même chose à cette quantité. Donc, la différence à quoi est égale à 0. Donc, la composante suivante, X est égale à 0. Et pour EY, on a ici XB, ça va rester, c'est moins A si vous voulez. Okay? Donc, on va le conserver XB. Donc, c'est lambda sur 4pi y0 y. XB sur XB au carré plus Y, le tout à l'exposant, Y au carré, le tout à l'exposant 1,5, moins XA est égal à moins XB. Donc, moins, c'est XA. Donc, est égal, donc ça sera cette quantité multipliée par 2, c'est 2X indice B sur XB au carré plus Y carré à l'exposant 1,5 porté par EY. OK? Et comme les caractéristiques de notre distribution linéique, c'est A, je peux remplacer ici XB par petit a, donc est égal, je peux simplifier par 2, donc c'est lambda sur 2pi y0 y. Il me reste ici XB, c'est moins A, donc c'est moins A sur X carré. Hein, X carré, c'est A carré, plus Y carré à l'exposant 1,5, le tout porté par EY. Okay? Dans le deuxième cas à expliciter, donc je peux prévoir ici, puisqu'on a ici un DL ici et un autre DL, donc ça, elle va créer en ce point-là M, un champ qui sera dirigé DE1, et ici on aura un DE2, donc par raison de symétrie, la projection suivant X est égale à 0 et la projection suivant Y, ils vont s'additionner, donc on a uniquement la composante suivante, ici XB est égal à A. Donc, on a uniquement la composante suivant EZ. Donc, le champ résultant, hein, E total, ça sera dirigé suivant l'axe EY. Donc, on a explicité ce cas-là. Donc, le deuxième cas, si on a un fil qui tend vers l'infini, c'est-à-dire, on se place un fil qui vient de moins l'infini vers l'infini, si je me place dans n'importe quelle position, je peux considérer que cette position, elle appartient au plan médiateur. Donc le plan médiateur, donc ce point-là, elle va être rejetée à l'infini, et ce point-là, XA, ça sera projeté à moins l'infini. Donc dans ce cas-là, si on a c'est dans le cas petit b, si on a un fil infini, hein, un fil infini, cela va se traduire que XA, elle va tendre moins l'infini, ok, et XB, elle va tendre vers plus l'infini, ok. Donc, si on a XA tend vers l'infini, donc XA au carré, donc XA au carré, elle va dominer Y au carré. Donc cette quantité tend vers 0. Et même chose ici pour XB tend vers l'infini, donc cette quantité-là est égale à 0. Et par conséquent, dans ce cas-là, EX, okay, est égal à 0.
OK? Il me reste maintenant à expliciter le dernier cas pour EY. Donc pour EY, on sait tout d'abord, hein, je dois noter la chose suivante, c'est que la valeur absolue de x est égale à la racine carrée de x carré est égal à plus x si x est positif, est égal à moins x si x est négatif. C'est-à-dire, la valeur absolue de x, ce n'est autre que le signe de x fois x qui va me donner la valeur absolue. Donc, je vais remplacer ici, pour xb, c'est une valeur qui est positive ou bien négative, c'est positif. OK? Donc, je peux la remplacer. Donc, y est égal à lambda sur 4pi epsilon 0 y. Pour xb, c'est une quantité qui est positive, donc ça sera, je peux l'écrire sous la forme de xb au carré sur racine carrée de xb au carré plus y au carré. Pour la valeur absolue de xa est égale à moins xa, donc c'est plus la valeur absolue, donc c'est plus la valeur de quoi? De xa au carré sur la valeur absolue de xb. Non, ici c'est xa, pardon. xa au carré plus y au carré porté par ey. OK? Donc, qui est égal à lambda sur 4pi epsilon 0 y. Et ça, je peux diviser par ça. Donc, c'est 1 sur racine carrée xb au carré sur xb au carré, c'est 1 plus y carré sur xb au carré plus 1 sur racine carrée. Donc, c'est 1 plus y carré sur xa au carré qui est porté par ey. Donc, à partir de là, cette quantité va tendre vers 0, cette quantité va tendre vers 0, et il me reste 1 plus 1 est égal à 2, et par conséquent, dans ce cas-là, on aura ey à quoi est égal à lambda sur 2pi epsilon 0 y qui est porté par ey et ex. On a dit que x est égal à 0. Ça, c'est le deuxième cas B. Et ça, c'est le premier cas A. Donc, on a terminé avec l'exercice 2. Maintenant, je vais passer à résoudre l'exercice numéro 3, champ électrostatique créé par un cercle. Une circonférence de centre O et de rayon R, voilà notre circonférence, c'est une spire de centre O et de rayon grand R, okay, qui est chargée, qui porte une charge Q, okay, répartie d'une densité linéique lambda qui est positive. Lambda qui est positif. On vous demande de calculer le champ électrostatique en un point M qui se situe sur l'axe OZ. Donc, mon spire qui se caractérise par son centre O et de rayon R, son axe de circonvolution est porté par l'axe Z. On vous demande de calculer le champ électrostatique créé en un point M qui se situe sur cet axe. Okay? On continue à compléter notre repère X, Y et Z. Okay? Vu la symétrie géométrique de notre système, les coordonnées les plus adéquates sont les coordonnées cylindriques. Okay? Donc pour cela, donc on a ici EX, EY et EZ. Okay? Pour le point P où on a un DL, okay,
elle est caractérisée par, elle se trouve à un rayon grand R, donc qui est porté par E rho, ok? Et on a ici E phi, donc voilà l'angle phi, et on a ici E z, ok? Ce dl là, dl, elle contient dq tel que dq est égal à lambda dl. Donc cette charge élémentaire placée en point P, elle va me générer, ou bien elle va me créer un champ élémentaire D de E d'après la loi de Coulomb. Ok? Donc la distance entre P et M, c'est θ, et le vecteur unitaire, c'est ER. Ok? Et ça, c'est D de E. D de E avec l'axe Z, elle fait un angle alpha. Et même chose ici, ER, elle fait un angle avec EZ alpha. Ok? Donc j'applique la loi, notre loi, donc D de E à quoi est égal? D de E est égal à DQ sur 4pi y0 R au carré ER. Ok? Avec dq à quoi est égal à lambda dl. Est égal lambda dl sur 4pi y0 R au carré ER. Et notre dl à quoi est égal? Donc, on a le cercle de rayon grand R et on a ici l'angle défi. Donc, cette partie-là, ce contour-là, ce dl est égal à R défi. Donc, je vais le remplacer ici. Donc, est égal à lambda R défi sur 4pi y0 R au carré ER. Donc, ER, c'est un vecteur tournant. Donc, elle dépend de phi. Donc, pour que je puisse faire mon intégration correctement, je dois décomposer ce vecteur unitaire suivant les différents vecteurs unitaires de vecteurs de coordonnées ou bien du vecteur unitaire du système cartésien. Donc, je remplace ER. Donc, est égal à lambda R d phi sur 4pi y0 R au carré. ER, c'est le cosinus de alpha porté par le vecteur EZ, moins sinus de alpha porté par le vecteur rho. Okay? Je continue, donc EZ, il appartient aux coordonnées cartésiennes, mais rho, il appartient aux coordonnées cylindriques, donc je dois le décomposer quand même, donc P epsilon 0 R carré, donc cosinus EZ, moins sinus alpha, ici c'est cosinus de phi EX, plus sinus de phi EY. Ok? Donc, je peux décomposer D de EX, à quoi est égal? D de EX est égal à moins lambda R sinus alpha cosinus phi d phi sur 4pi y0 R au carré porté par EX. Donc, lambda R d phi sinus alpha cosinus et moins c'est ici EX. Donc, c'est bon.